Biographie de Josiane Balasco. Confinée chez elle, Josiane Balasco raconte sur Instagram des contes tous les jours, et regrette de ne pas pouvoir voir son petit-fils. Mis à jour le 23 avril 2020 à 13h50. Depuis le 17 mars 2020, et comme tous les Français, Josiane Balasco est confinée chez elle à Paris avec son mari, Georges Aguilar, son fils Rudy, ses 3 chiens et son chat. Mais la comédienne a décidé de donner un peu de son temps pour divertir les Français confinés. Tous les jours, à 17h30, elle lit sur Instagram des contes. Et l'initiative est saluée par les internautes, qui sont près de 10 000 à l'écouter tous les jours. J'ai pensé à tous ces gens, couples, familles, qui vivent le confinement dans des conditions difficiles, dans des petits appartements, avec des enfants en bas âge qu'il faut occuper. J'ai alors eu l'idée de proposer un rendez-vous, confie l'actrice de Nuit d'ivresse à Gala. C'est sa fille, Marie-Lou Berry, qui lui a expliqué comment faire des lives qui puissent être ensuite visibles en replay sur Instagram. Les contes de fées justement pour les enfants, c'est ce qu'il y a de plus sympa, explique-t-elle sur RTL. J'ai commencé et c'était au départ pour les enfants, mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'adultes qui écoutaient. Josiane Balasco l'admet toutefois dans les colonnes de Gala, elle regrette durant cette période de ne pas pouvoir rendre visite à son petit-fils, Andy, qui a seulement 17 mois. Évidemment, il me manque. Avec Marie-Lou, on s'appelle presque tous les jours en visio. Elle a également donné des nouvelles de sa fille, expliquant qu'elle allait bien même si ce n'est pas simple parce qu'Andy demande beaucoup d'attention. La famille pourra néanmoins se retrouver lorsque le confinement sera terminé. En attendant, l'actrice et réalisatrice continue de lire des contes aux Français. Biographie de Josiane Balasco. De son vrai nom Balaskovitch, Josiane Balasco, née le 15 avril 1950 à Paris, est une actrice et réalisatrice française. Elle œuvre également comme scénariste, romancière et costumière. Actrice césarisée, elle se fait connaître au sein de la troupe du Splendide. Jeunesse de Josiane Balasco. Josiane Balasco grandit dans le bistrot de son père d'origine yougoslave. Lorsque celui-ci décède, elle n'a que 14 ans. Elle est alors élevée par sa grand-mère et sa mère qui possèdent une petite auberge. Jeune fille douée artistiquement, elle s'ennuie néanmoins fermement à l'école. Tentée par le dessin, puis l'écriture de nouvelles SF, elle opte finalement pour le théâtre après avoir suivi une amie dans un cours. Elle se forme auprès de Tania Balarova, puis remplace Valérie Mérès dans la troupe du Splendide. Très indépendante, elle poursuit également une carrière en solo entre one-man show et écriture de scénario. La carrière de Josiane Balasco. Coluche lui propose d'interpréter le personnage titre de sa pièce Ginette Lacaze. Il n'en faut pas plus pour qu'elle soit désormais désignée comme l'alter ego féminin du célèbre comique. Elle fait sa première apparition au cinéma en 1973 dans L'agression de Frank Assenti. Elle est ensuite repérée par Roman Polanski qui l'engage dans Le Locataire en 1976, et Yves Robert dans Nous irons tous au paradis en 1977. Mais c'est grâce à son travail avec le Splendide qu'elle est révélée. La troupe connaît un succès avec la pièce de théâtre Amour, Coquillage et Crustacés, puis un triomphe avec son adaptation cinématographique réalisée en 1978 par Patrice Lecomte sous le titre Les Bronzés. Suivent dans la même lignée Les Bronzés font du ski, 1979, Les hommes préfèrent les grosses, 1981, Le Père Noël est une ordure, 1982, et Papy fait de la résistance, 1983. Josiane Balasco s'impose comme une comédienne comique incontournable dans le paysage cinématographique français. Grâce au succès des Bronzés, elle réussit à s'imposer comme scénariste, puis comme réalisatrice avec Sac de nœuds en 1985. Elle signera par la suite 5 autres films dans lesquels elle joue également, Les Keufs, Ma vie est un enfer, Gazon maudit. Un grand cri d'amour et l'ex-femme de ma vie. De toutes ces comédies, c'est surtout Gazon maudit qui marquera véritablement le public, en abordant le thème de l'homosexualité féminine.
Josiane Balasco ne recule devant aucun rôle. Elle incarne ainsi tour à tour une mégère alcoolique dans Un crime au paradis, une post-68arde dépravée dans Absolument fabuleux, un flic déprimé dans Cette femme-là, un psy transsexuel dans L'ex-femme de ma vie, ou encore Marguerite Duras dans J'ai vu tuer Ben Barka. L'actrice a d'ailleurs récemment retrouvé son costume de mère dans Maman où Marina Foïs et Mathilde Seigné, ses deux filles dans le film, l'enfermaient pour obtenir un élan d'amour maternel. Josiane Balasco est également repassée derrière la caméra pour une autre histoire de famille avec demi-sœur. Plus récemment, elle a alterné entre la comédie et le drame. Elle fait partie en 2015 du casting du Grand Partage avant d'incarner la mère de l'héroïne de Joséphine Sarondy, incarnée par sa fille Marie-Lou Berry. L'année suivante, elle retrouve la comédie dans Retour chez ma mère, mais aussi en 2019 dans All Inclusive. En parallèle, c'est dans des drames que l'actrice brille, nommée au César pour Grâce à Dieu. Elle apparaît également en 2019 dans le thriller L'Intervention. Qui est le mari de Josiane Balasco? De 1974 à 1989, Josiane Balasco a été en couple avec l'interprète de Monsieur Preskovitch, Le Père Noël est une ordure, Bruno Moineau. Elle épouse en 1982 Philippe Berry, frère du comédien Richard Berry. Le couple aura 2 enfants, l'actrice Marie-Lou Berry et un fils adoptif, Rudy Berry. Ils divorcent en 1999, et Philippe Berry décède en 2019. Elle rencontre la même année Georges Aguilar, vu dans Bagdad Café, sur le plateau du Fils du Français, qu'elle épouse en 2003. Josiane Balasco et sa fille Marie-Lou Berry. De son union avec Philippe Berry, frère de Richard Berry, est née une fille, Marie-Lou Berry. Comme sa mère, cette dernière est devenue comédienne. Mère et fille apparaissent souvent côte à côte dans des émissions ou à des événements publics. Ses récompenses au César. Nommée à de nombreuses reprises, Josiane Balasco est également une actrice césarisée. Elle est nommée à plusieurs reprises pour le César de la meilleure actrice, en 1990 pour Trop belle pour toi, en 1994 dans Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents communistes, et en 2004 pour Cette femme-là. Elle sera également nommée en 2020 pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation dans Grâce à Dieu. Ses talents de réalisatrice et de scénariste seront également reconnus. Elle décroche en 1996 le César du meilleur scénario pour Gazon maudit, et sera aussi nommée la même année pour le meilleur film et la meilleure réalisation. Elle décroche en 2000 un César d'honneur. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức VTV Online của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những tin tức mới nhất của trong ngày. Và tình hình dịch Covid-19 hiện tại đang lan rất rộng trên toàn thế giới, và nước ta là một trong những nước mà có những mầm dịch được hạn chế nhất. Và hôm nay VTV của chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những tin tức tuần tự và các tỉnh thành, các mầm dịch như sau. Yên Mô hiện tại là chưa mắc ca Covid